Il a toujours bon pied bon oeil, pourtant dans quelques minutes il sera centenaire. Tout le monde l'attendait à 21h, c'est à 22h30 qu'il fera son apparition à la salle Wouters de Frémin-Merlebach, mais personne ne pourra lui en vouloir, car la vie de Niki Laurier force le respect de toute une communauté et surtout de sa grande famille qui a organisé l'événement. Bien sûr, c'est très important, c'est unique, c'est quelque chose d'unique. En plus, il y a encore ma mère qui est là. C'est le couple. Ma mère a 95 ans, mon père a 100 ans, ils ont 195 ans à eux deux. Il faut comprendre. Je pense qu'ils sont les seuls sur Forbach. Je ne sais pas, peut-être même assez loin même. Comme le veut la tradition, aucune invitation n'a été envoyée et tout le monde est le bienvenu pour faire honneur au patriarche. Niki est ému forcément, même s'il a l'habitude des honneurs et si son autorité n'a jamais été remise en question chez les siens. Grand violoniste, artiste peintre, il est surtout fier d'avoir défendu tout au long de sa vie les droits des gens du voyage, en France et à l'étranger. De ce qu'il a fait dans sa vie, en fait, c'est simplement donner la possibilité au peuple tzigane de pouvoir avoir la chance et le droit d'être vraiment à leur place, c'est-à-dire avoir une place de citoyen français à part entière. Et ça, c'est très important, parce que on n'a jamais été vraiment considérés comme des citoyens à part entière. On a toujours d'ailleurs un carnet de circulation qui devrait être abrogé. D'ailleurs, mon père est également au fait de cela. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment très très important sa contribution énorme à pouvoir avoir une place dans la société et ouvrir des emplacements, aussi les terrains, les places pour mettre les gens du voyage. C'est lui qui était à la base de tout ce qui s'est fait par la suite. Mon père était chef de tribu des Tziganes. Mon arrière-grand-père aussi était chef. Et moi j'ai hérité de mon père. Et c'est pour ça que tout le monde me connaisse. Et je m'occupais sur le plan national, en France et pour l'Allemagne, pour les Tziganes. Parce que les Tziganes, chez nous, ils n'étaient pas des bienvenus. On les chassait tout le temps. Moi, je me rappelle, j'étais petit. Quand ils sont venus, je me levais, j'étais encore béni. Ah, le film. Ah, mon violon, oui. Oui, il joue sur le violon de mon père. Oui. Et je peux vous dire une chose, nous avons réussi à obtenir la vérité et ne plus chasser les Tziganes. À partir du mois qu'on a trouvé, j'ai fait pour les terrains, sur toute la France, j'ai fait ça. Pour que les Tziganes sont des terrains où ils sachent aller, et pas chasser n'importe quel côté. L'autorisation était donnée à ce moment-là, et c'était fait à toute la France. J'ai fait à Marseille, j'ai fait à Lille, j'ai fait ici à Metz. L'interview est interrompue lorsque son neveu, le célèbre Dorado Schmidt, joue avec le violon fabriqué par le père de Niki, mort en camp de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Un symbole que l'on retrouvera après minuit avec ce magnifique violon doré qui surmontera le gâteau d'anniversaire du centenaire. Un moment d'émotion unique pour un homme unique. Oh!
Vamos.